しでも伝えることできたら思いは力になりその先の未来へ夢を超える We are just a friend. Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo sur Geek Fuel. Alors Geek Fuel, c'est des boîtes comme ça rouges que je vous ai déjà montré. Et Stock Dicken connaît bien la boîte puisque c'est la maxi boîte où j'ai renvoyé son Game Boy portable. Et je vous avais dit que j'avais testé 2 unboxings de boîtes et que j'allais arrêter parce que c'était pas terrible. En fait sur le site je me suis trompé, j'ai marqué suspendre l'abonnement pour 2 mois et je m'étais dit après, si jamais il y a des bons trucs dedans en regardant les unboxings des autres youtubeurs, je recommanderais. Mais avec une chose et l'autre, j'ai plus pensé. Et un beau matin, je reçois un email. Vous avez été limité de 30 € pour 30 $ pour votre boîte Geek Fuel. J'ai fait mince. Donc là, j'ai vraiment annulé le compte. Parce que vous verrez, je suis assez mitigé sur le contenu. Mais du coup, voilà, la boîte était partie, donc j'avais pas le choix. Ce qui fait que je vais vous tester une box Geek Fuel. Alors je crois que c'est la boîte de septembre ou d'octobre. Donc comme d'habitude, une boîte rouge. Alors là, ils ont changé un petit peu. Au départ, j'ai dit merde, ils m'ont pas mis mon t-shirt. Et en fait, il y a une petite boîte façon Jurassic Park, boîte dinosaure, avec un t-shirt. Bon, comme c'est l'hiver, je vais pas essayer le t-shirt. T-shirt comme d'habitude, en 2XL américain, il est là. Le t-shirt est sympa. Voilà. Petite affiche style rétro avec des dinosaures. Donc vous savez qu'un t-shirt comme ça coûte, si vous le prenez en temps normal, par exemple sur QWERTY, ça coûte 12 à 14 € quoi. Sauf si vous l'avez dans les Insanity Sales. Donc le t-shirt est cool, ça vaut le coup. Apparemment je suis pas le seul à avoir écrit où est le t-shirt sans avoir ouvert la boîte. Parce que d'habitude ils vous le mettent plié en 4. Après c'est cool, il y a une petite peluche Mopez, donc c'est des peluches Funko. Donc ça c'est pareil, c'est des peluches qui vendent quand même 15 €. Alors dans la dernière boîte que j'avais reçue, j'avais eu un maxi Funko Groot. Il était vraiment pas mal. Là voilà, je crois que c'est une sorte de petit Deadpool mais jaune. Et il y a, alors pour une fois, je vous l'ai montré sur un des lives, un truc assez sympa, c'est le pins. Mais cette fois-ci, ils ont fait une boîte façon boîte de Mega Drive. Donc là, ils ont marqué Geek Fuel en bleu comme Sega. Je vous mets une photo, vous verrez mieux. Un petit logo pareil que Sega, officiel Geek Fuel. Comme d'habitude, c'est un pin série limitée, mais la série limitée parce que c'est eux qui les fabriquent. Donc voilà, moi demain je peux vous faire un piercing en série limitée. Et forcément, c'est que moi qui le fabrique, ça sert pas à grand chose. Alors, qui on a dedans? On a... Ah, ça c'est pas mal non plus. Ils ont mis une petite plaque avec un dessin façon combat de Street Fighter. Et un petit personnage, une fille sur le pins. Alors je ne sais pas qui c'est. Mais franchement, avec la boîte, moi je suis fan. Voilà, je pense que je la mettrai sur mon étagère derrière. Ça fait une petite boîte style cartouche de Mega Drive, américaine bien sûr, parce que c'est une société américaine. Il est pas bête. J'avoue que le packaging vraiment est super sympa. À l'intérieur, après on a comme d'habitude une carte sur Steam, donc c'est jeu Lumini. Un petit jeu qui a l'air avec une musique composante. Vous voyez là les images qui tournent. Alors j'ai pas encore joué, ça a l'air d'être un peu comme École Dauphin quoi, ça disent un mélange entre un jeu d'action, un jeu de shoot'em up et de réflexion. Il faut diriger voilà, le flux des papillons colorés, les nourrir, résoudre des énigmes. Je testerai ça. Il coûte 10 € sur Steam quand même. Donc ça fait 10 €, la peluche ça fait 12 €, le t-shirt ça fait 14 €, ça fait 26, 36 €. Le pin on va dire 5 €, 40 €. C'est raisonnable quand même. Après il y a ça, alors je sais pas ce que c'est. Il y a marqué Food Gift Wrap. Donc ça a un truc typiquement américain. Ah, en fait, je crois que c'était un sac. C'est quoi? C'est des feuilles de papier style hamburger, pizza.
pizza avec des shurikens, donc Tortue Ninja. Alors je vais vous dire ce que c'est. Puisqu'à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez un petit magazine Geek Fuel. Donc comme toujours, ils montrent des goodies, mais ils vous disent pas où les acheter. Alors je sais pas si vous verrez, mais il y a la tenue de pyjama Gizmo, qui coûte quand même 72 $. Oh, ça aussi c'est joli. Si vous avez 300 $, un barbecue d'extérieur façon T-Fighter. Ah oui, après il y a des trucs en bois, ça c'est de la merde. Mais alors voilà la carte qui est dedans, donc ils disent juste à temps pour emballer les cadeaux. Ok, en fait c'est des petits papiers cadeaux pour emballer des produits. Mais ils ont fait façon, voilà, donuts, hamburgers, bah ouais c'est un produit américain. Hein. Donc il y a des pins, la Funko Mopies, que vous avez vu. Il y a un AT-AT en bois. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit chouette, c'est sympa. Mais en fait c'est pas terrible. Alors je fais attention à ne pas perdre les pièces. En fait, ça se présente comme ça. Vous avez une petite planche de bois, je pense que c'est du balsa, prédécoupé. Et vous pouvez vous fabriquer un petit AT-AT en emboîtant les diverses parties en bois. Le problème, c'est qu'ils disent que tout s'emboîte et qu'il n'y a pas besoin de colle. J'ai commencé à l'emboîter. Il y a des pièces, en fait, quand vous emboîtez, vous devez en mettre sous le nez de l'appareil, de l'AT-AT. Ben, ça ne tient pas. Elle tombe. Donc ça m'a un peu saoulé. Si un jour j'achète de la colle à bois, je le finirai. Mais je pense que sans colle, c'est pas terrible. Donc ils appellent ça comment? Ah bah. Le papier est là, donc je vais mettre ça là-dedans. Voilà, TAT, Building Instruction. Donc c'est marqué, ne pas les plier. Ah voilà, alors n'est pas nécessaire, mais de la colle peut être utilisée si désiré. Bah oui, il vaut mieux, parce que les pièces en dessous elles tombent. Donc voilà, ça m'a un peu déçu. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai dit chouette, c'est sympa, un AT-AT en bois emboîté. Mais franchement, je préfère en Lego, même en Lego chinois. Parce que là, il est joli, mais déjà il est pas bien gros. Et les pièces en bois tiennent pas super bien. Alors là, je vous mets quelques photos des produits qui sont dans la boîte pour que vous voyez mieux, parce que j'ai la flemme de sortir le plan de travail, puis ça va pas servir à grand chose pour vous montrer 2-3 produits. Donc là, j'ai vraiment stoppé l'abonnement à Geek Fuel, parce que je vous l'ai dit, j'avais suspendu et je n'avais pas relancé. C'est à vous de voir, les produits sont sympas, mais c'est vrai que le problème de ces box, donc il y a les mêmes en France, il y a les Avi Box, je crois. Mais moi je vous l'ai dit, je prends pas les box françaises, parce que les t-shirts, il n'y a jamais des t-shirts qui sont assez amples pour moi, quoi. Les t-shirts 2XL français, ils sont trop just. Là c'est un t-shirt 2XL américain, et il est vraiment assez spacieux, quoi. On dirait un 3XL de chez nous. Donc c'est vrai que là, les petites box c'est sympa, mais on peut jamais choisir ce qu'on veut dedans, et puis des fois bah, on est déçu. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai quand même le lien d'affiliation en dessous, mais ça n'intéressait personne. J'ai fait 3 vidéos dessus. Il n'y a personne qui a voulu commander, parce que le problème déjà il fallait commander aux États-Unis. Donc ça arrive en 2 ou 3 semaines parfois. La boîte est toujours sympa, elle est jolie, bien colorée. Mais c'est vrai que voilà, les produits qui sont dedans, des fois on peut trouver des produits équivalents pour moins cher. Par exemple la peluche Funko, on peut en trouver à 10 €. La carte de jeu Steam elle vaut 10 €, mais quand il est solde, des fois elle est à 2 ou 3 €. On peut même les trouver sur G2A, le site dont je vous ai parlé dans la vidéo de Comic-Po. Après il y a quoi, bah, le t-shirt, vous voyez, vous pouvez en trouver sur QWERTY. Même si c'est vrai que les t-shirts de chez eux sont de très bonne qualité, hein, là il n'y a rien à redire. Alors c'est pas marqué, c'est un Fruit of the Loom. Ah, par contre je viens de regarder, donc là c'est imprimé. Made in Nicaragua. Parce que vous savez que chez nous la plupart des vêtements sont faits en Chine ou souvent au Bangladesh. Mais quand j'étais allé au Canada, c'est vieux, c'était en 2001. Un peu avant les attentats du World Trade Center d'ailleurs. Je suis arrivé 5 jours avant. Beaucoup de vêtements étaient faits au Mexique là-bas. Mexique. Et celui-là, ouais, il est fait au Nicaragua. Mais c'est vrai que le t-shirt est cool. Donc ouais, alors, du coup, les box geeks, j'attends une box coréenne, je vous l'ai dit, avec des snacks, pour essayer un petit peu. Je recommanderais, je pense, une box Candy-san, parce que ça s'intéresse du monde. Mais voilà, la box américaine est pas tip-top. Et les box françaises, mais je vous ai dit, le problème c'est que je vais pas en commander, parce que les t-shirts sont pas à ma taille, donc ça me sert à rien, que je vais pas payer pour avoir un t-shirt qui me va pas. Puis honnêtement, souvent je me suis aperçu que c'est des invendus qui vous mettent. La dernière fois j'ai vu, il y avait une box avec les Game Boy par exemple, c'est des trucs que les fournisseurs soldent en fait. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous l'ai dit, mon coup de cœur, franchement, c'est ça. C'est rien, mais voilà la petite boîte un peu façon Mortal Kombat. Hein. D'ailleurs en dessus c'est marqué Combat Edition. Je trouve ça assez sympathique.
Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à poser vos questions, dire ce que vous pensez du contenu, ce que vous pensez en général d'ailleurs des box geeks. Et puis de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.